C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau temps d'actualité, chers internautes. Soyez les bienvenus sur Pépé Soupe. Alex Neto représente un modèle à suivre dans son quartier. Avec un fonds de commerce d'une valeur de 5 000 francs CFA, il se retrouve aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de 100 000. D'une cabine téléphonique en passant par la vente en ligne, le jeune Alex va de challenge en challenge et son courage est loué par ses proches. Prunelle Assalé est allée à sa rencontre. Alex Neto, un jeune entrepreneur possédant à la fois une cabine téléphonique et une boutique de vente en ligne, nous reçoit aujourd'hui pour nous parler de son parcours. Ce qui a motivé le plus dans l'entrepreneuriat, c'est le challenge qu'il y a. Voilà, c'est cette façon de relever au quotidien les challenges, cette peur du lendemain. C'est ce qui m'a vraiment motivé. Pour l'e-commerce, j'ai commencé avec 5 000. Avec 5 000, j'ai acheté les tissus Jumia que je revendais. Et aujourd'hui, je me retrouve comme ça avec un chiffre d'affaires de 100 000. Ce qui inclut bien sûr les différents assistants de téléphone. Donc bon, un peu, on est là, on s'accroche, mais bon, puisque la vision est grande, je pense que ça va aller. Sa bravoure est aussi attestée par les personnes de son entourage. Il se cherche, il se lève à 4 heures. Il s'en va, il travaille dans le coin de gaz là. Lui-même, il rentre dans les domiciles et puis il s'en va chercher les bouteilles vides. Et puis lui-même, il prend ici. Sur ses épaules, là, deux comme ça, et puis la main. Charge, ce matin, il est venu prendre pour moi. Donc si c'est lui là, il se cherche beaucoup. C'est un enfant qui ne dort pas. Et au jour d'aujourd'hui, ça va, je pense que ça va. Certes, le challenge est toujours là, mais on va le relever. Et si j'ai un message à donner aux jeunes frères, c'est pour dire que s'il n'y a pas de travail, c'est nous qui devons créer le travail. Quand il quittait son pays natal, le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire, Patrick Zanzé était encore adolescent. Déjà bricoleur dans l'âme, il s'est vite familiarisé au métier d'étanchéiste au contact des toitures. Aujourd'hui, c'est un spécialiste anti-fuite du bâtiment. En cette saison pluvieuse qui endommage les toitures des maisons, il est très sollicité. Patrice Zanzé est un Burkinabé résidant en Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Il est spécialiste dentifrice du bâtiment et de son métier. Il décide de nous en parler. C'est dans ça que j'ai vu de ça. Moi, je n'ai pas pratiqué pour aller faire études. Mais c'est mon domaine qui est là. L'utensil, c'est côté bâtiment. Côté bâtiment, genre, le dalfi, tu vas, tu le corriges. Le nouveau bâtiment, quand on doit finir de construire, il prend le utensil, puis il fait les douches, tout. Puis, avant que le carreau passe. Sur le toit, c'est le pack salé seulement, on travaille ça. Si c'est sur la douche, on prend l'africote premièrement. Après l'africote, on prend le bitume. Après le bitume, si la personne a la possibilité, on met SAP 40 avant que le carreau passe. Là, mon chalumeau qui est là, j'ai ma bouteille de gaz, j'ai tout maintenu. Quand je suis sur le dalle, je branche mon tuyau et mon chalumeau. Je commence à habiller maintenant la dalle. Moi, je ne vais pas sur le chantier, c'est les clients qui m'appellent. Il y a 6 personnes qui travaillent eux. Le charpentier sur la main, il y a maçon sur la main. Quand on arrive, il y a un travail qu'on ne doit pas aller saisir quelqu'un et il travaille moi. Il y a le bon charpentier, puis il y a le bon maçon, puis il y a le bon menuisier coffret. Parce que je suis côté ici, c'est moi qui fais l'intensité. Donc il n'y a pas de problème. Réveillez-vous, le jour s'est levé. Les populations de Bouaké ont été extirpées de leur lit au son de ce mot d'ordre lancé par le mouvement Dimsport. Initiateurs d'une activité sportive, ils invitent les résidents à participer à une séance gratuite de sport tous les dimanches. Rappelons que cette initiative d'Ama Ousmane, premier responsable de Dimsport, a vu le jour à Trècheville. Shaina Koulibaly pour un reportage. À Bouaké, les populations bénéficient d'une activité sportive gratuite chaque dimanche grâce à la structure Dimsport, qui est un mouvement sportif créé par des bénévoles de la ville. Ama Ousmane, le premier responsable, nous donne quelques informations sur la création de la dite structure. Après ma formation à l'UNJS, je faisais le sport de dimanche avec l'équipe de Trècheville. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le même mouvement chez moi à Bouaké qui est ma ville natale. J'ai mis ce mouvement pour participer à l'épanouissement de la jeunesse. Parce qu'à un moment donné, on se disait qu'on pouvait s'épanouir que dans les maquis, que dans les bars. Donc je voulais montrer aux jeunes que
à part les maquis, à part l'alcool, on peut se divertir autrement. Après une partie de jogging, c'est parti pour une course de 2 km. À cet effet, Mustapha Diabaté, un participant, attire notre attention parce qu'il prend une avance sur les autres. Bon, tu sais, comme on n'a pas la même chambre là, et tu vois, vas-y, mon chambre, elle peut jouer là. Une note joyeuse pour clore la séance du jour, car c'était l'anniversaire du premier responsable. Ce fut une occasion aux membres de lui montrer leur reconnaissance. C'est sur cette note sportive que se referme le chapitre PP News, mais bien avant cela, voici la question du jour. Quel est le montant du fonds de commerce d'Alex Neto? Vous savez quoi faire, alors à vos claviers, chers internautes. Quant à moi, je vous dis à demain.